Messieurs, dames, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Avant qu'on commence la vidéo, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, vendredi 28 octobre. J'ai pu participer aux journées de l'arbitrage à Issy-les-Moulineaux, à Paris. J'ai été invité par la Poste, donc voilà, je vais essayer de vous faire une vidéo sympa sur ça. C'était assez extraordinaire, j'ai pu rencontrer des arbitres professionnels, que ce soit de rugby ou bien de football, etc. Donc voilà, rendez-vous vendredi prochain. Aujourd'hui, nouveau match. On était sur un match opposant Montmorillon à Niort-Saint-Florent, U15 Régional 2. Comme d'habitude, je vais vous donner les petits axes d'amélioration que j'avais améliorés par rapport au dernier match. J'ai vraiment aujourd'hui essayé de me concentrer sur mes déplacements. J'étais souvent mal positionné, peut-être pas assez proche du ballon ou parfois trop près. Et surtout, essayer d'anticiper. Donc c'est vrai que j'y ai beaucoup pensé sur le terrain. Ça devient un petit peu obsessionnel au début. Et puis après, quand tu le maîtrises, c'est un automatisme. Et pour le moment, je le maîtrise pas assez. Et donc de me dire à chaque fois quel va être mon prochain problème, quel déplacement je vais pouvoir anticiper. Et d'essayer toujours d'avoir un temps d'avance sur l'action pour être bien placé. Au niveau des cartons, mettre bien un carton jaune en face du joueur. Parce que c'est vrai que parfois, ça m'arrivait de mettre un carton et le joueur était de dos quand je le sortais directement, donc bien appeler le joueur quand je peux. Comme d'habitude, j'adore lire vos commentaires, mais c'est vrai que la dernière vidéo, donc le match des U16-R1, c'était vraiment sympa parce que j'ai vraiment eu des commentaires vraiment cool pour pouvoir m'améliorer. Donc si vous en avez encore aujourd'hui, n'hésitez pas. Ne faites pas attention à la deuxième mi-temps, j'ai changé de chaussures parce qu'en ce moment, j'arbitre sur des terrains vraiment durs et je pense que je vais mettre de moins en moins de crampons. Enfin là, on arrive en hiver, donc va falloir remettre des crampons. Dès que c'est du synthé et dès que c'est des terrains en herbe assez durs, si vous mettez des crampons, ça fait vite mal. J'avais chopé une ampoule et tout, c'est pas très grave, mais c'est chiant. Je crois que j'ai tout dit, donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker comme d'habitude. Encore merci à Enzo, vous avez son Instagram en description qui s'occupe de cadrer toutes les vidéos et on passe au match. Là déjà mon entame de match pour moi elle est pas ratée mais elle est vraiment pas bonne. Je commençais à me dire fais attention au déplacement etc. J'étais un peu omnibulé par ma petite douleur au pied. Et donc là on voit sur le premier ballon j'anticipe pas du tout. Je vous mets le ralenti, je suis pas en mouvement, je suis presque planté. Et dès que le ballon arrive je mets une petite accélération alors qu'il fallait aller plus vite. Et ça d'ailleurs c'est vraiment un petit défaut qu'il faut que je travaille. J'arrive à être plutôt lucide en fin de match mais en début de match je suis pas réveillé. Du coup là je vois qu'il y a un pied haut, je décide de siffler pied haut mais je prends du temps à siffler le pied haut donc j'hésite. Et au moment où je veux le siffler je vois que le joueur il a le ballon donc j'aurais dû laisser l'avantage et du coup là je le coupe en pleine action mais j'étais pas dedans franchement. Au moins c'est un bon point à noter, à améliorer à l'avenir que dans les débuts de match il faut que je sois beaucoup plus en mouvement, beaucoup plus présent parce que là je l'étais pas. J'ai pas du tout précisé au début de la vidéo mais il fallait aussi que j'améliore mon coup de sifflet dans le sens fallait que je le module mieux. Donc des petites fautes siffler doucement, des grosses fautes siffler plus longtemps. Il y a des moments où je le fais, il y a des moments où je le fais pas. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai du mal à mettre dans la tête donc faut bien que j'y repense. Donc encore une fois c'est encore quelque chose que je vais me noter pour le prochain match. Encore quelque chose que j'ai oublié de préciser, parfois être plus en mouvement et surtout courir vers la faute. Il y a des moments où je signale une faute, bon quand c'est des fautes un petit peu frustrantes avec un tacle raté etc, j'essaie de directement courir pour être présent, mais parfois même sur des petits coups francs j'y allais pas, donc voilà quelquefois je vais essayer de plus y aller pour montrer la position du ballon puis aussi pour être présent pour la même occasion. Donc là je vais arrêter le jeu, bon le ballon était sorti et je crois que j'ai arrêté un coup de coude sur le joueur en maillot noir. Le grand joueur en bleu, je crois qu'en sautant il a mis un petit coup de coude sans faire exprès, enfin j'ai vraiment pas vu sur le coup. À un moment j'ai voulu siffler trop vite et donc tout de suite je me suis arrêté, bon j'ai pas sifflé mais j'ai failli.
suis un petit peu content de cette action parce qu'elle me fait penser au premier match de championnat où j'anticipe mal le dégagement du gardien. Dégagement du gardien, l'attaquant qui fait des petits coups dans le dos du défenseur, le défenseur qui s'énerve, qui met une espèce de claque. Je mets penalty, carton jaune. En voyant les images, je prends vraiment la mauvaise décision. Je dois revenir à la première faute de l'attaquant. Mais pourquoi je rate tout ça et je suis en retard? Parce que je n'anticipe pas le dégagement du gardien. Et là, je trouve que je l'ai mieux anticipé. C'est pas grand chose, hein. C'est juste de se dire que voilà, il faut que j'aille plus vite au milieu de terrain parce que le gardien risque de dégager. Plutôt d'attendre que le gardien le fasse et monter en même temps que les joueurs. Voilà, là, je trouve que j'ai été un peu plus rapide là-dessus. Ce qui me permet de voir la main de l'attaquant parce que si j'aurais pas anticipé le dégagement du gardien, je pense que la main de l'attaquant, je l'aurais pas vu. Voilà. N'importe quoi là. Oui mais ta rouge, c'est l'arbitre, hein. Premier carton jaune de la partie, est-ce que ça méritait rouge? Le geste est pas rapide, c'est vrai que c'est impressionnant. En plus le joueur qui a subi la faute est assez petit. C'est vrai qu'en voyant la ralenti on a l'impression qu'il y va pas pour jouer le ballon et qu'il y va pour faire mal, hein, parce qu'un pied dans le dos comme ça, c'est vrai que ça aurait pu être un rouge. Moi je suis sur le côté gauche donc je vois pas de dos. J'ai l'impression qu'en fait il saute et c'est sa jambe qui rentre en collision avec le joueur, je vois pas un pied. Après je suis d'accord, on peut consulter son assistant quand on a un doute, etc. Sur le coup j'y ai pas forcément pensé parce que j'étais plus ou moins sûr de ma décision et le fait que ça soit pas les arbitres assistants officiels, je vais vraiment les consulter quand j'ai une grosse incompréhension ou que je n'ai pas vu l'action. Mais quand j'ai l'impression d'être un petit peu sûr de moi, je pense pas forcément à les consulter mes assistants bénévoles. Peut-être que j'aurais dû le faire, je sais pas, en voyant les images je me pose la question. Voilà, j'attends vos avis en commentaire. Là pour cette situation c'est pas forcément une faute flagrante, mais dans le football vous n'avez pas le droit de prendre un joueur à deux, donc en sandwich, puis là je crois qu'ils étaient même 3, donc c'est pour ça que je siffle. Second carton jaune, du coup je demande aux joueurs de venir. Encore une fois je m'en rendais pas compte, mais là ce qu'on peut me reprocher c'est le fait d'aller vers le joueur. Normalement quand tu dois appeler un joueur c'est le joueur qui doit venir à toi et toi du coup tu ne dois pas venir vers le joueur. J'avais fait un rappel à l'ordre avant, donc il y a peut-être 2-3 minutes de cela. Je vais essayer de vous le retrouver parce que je me suis passé en revue le match mais je l'ai pas vu, mais bon je l'avais bien fait sur le coup. Et donc normalement sur le terrain je fais le signe une fois, deux fois, trois fois pour le faire
qu'on prend nos bancs en gros. Et là je suis de dos, donc à la caméra on le voit pas, mais du coup le motif de ce carton jaune c'est enfreindre les lois à répétition. On l'entend pas, mais le tacle à retardement il tape vraiment dans le protège tibia du joueur, donc le joueur ne tombe pas, mais voilà, il y avait quand même une faute à la base. Là je décide de mettre un avantage. Encore une fois mon bras il est un petit peu brouillon je trouve. J'aurais pu dire j'ai vu jouer. Sur le coup j'ai laissé l'avantage, le ballon était parti. Je me suis dit ça va aller au but, puis finalement non. Donc j'étais pas 100% sûr que ça finisse avec une frappe au moins. Donc là l'avantage n'était pas forcément nécessaire. Allez Gio, allez. Encore, allez. Donc là c'est déjà un peu mieux parce qu'au lieu de laisser l'avantage, j'ai juste dit jouer. Finalement le joueur n'est pas allé au but où il n'y a pas eu une situation de frappe. Donc si j'aurais mis un avantage sur cette situation, encore une fois il n'était pas nécessaire. Donc là je suis plutôt content de ce que j'ai fait. Encore une fois j'hésite, c'est normal hein, je mets le sifflet à la bouche pour me dire est-ce que je siffle tout de suite. Mais voilà, je préfère attendre de voir. Parce qu'avant j'avais plutôt dans l'idée plus tu siffles vite, plus ça montre que tu es sûr de tes décisions. Mais le fait de faire ça, eh ben j'aurais pas pris le temps de voir si l'équipe allait encore conserver le ballon. Et donc j'aurais arrêté le jeu. Voilà, du coup j'ai laissé l'avantage parce que le gardien avait souvent tendance à monter. Je me suis dit il peut y avoir une frappe et il y a eu une frappe, donc ça va. Le joueur en bas à droite là qui plaque son adversaire, je l'ai pas vu. En fait au moment où il perd le ballon, je commence déjà à anticiper le ballon qui va repartir, donc je prends pas le temps de regarder. Je pense que ça aurait pu mériter un carton jaune. Bon, on est quand même à la 80e, mais voilà, c'était pas sa première. Je lui avais déjà fait un rappel à l'ordre non informel. Donc peut-être que je me trompe dans la façon d'exprimer, mais quand je dis non informel, ça veut dire qu'en gros j'étais passé à côté de lui et je lui ai dit, je l'ai pas montré au banc si vous voulez, je l'ai pas montré à tout le monde. C'était sa 3e ou 4e faute. Ouais. Fin de ce match, du coup, victoire de Montmorillon 3 buts à 1. Ce que je vous propose tout de suite, c'est qu'on passe dans les vestiaires et que je vous donne mon ressenti tout de suite après le match. Parce que là, j'ai une analyse après avoir revu plusieurs fois les images, donc et puis quelques temps après le match en étant moins fatigué. Et je trouve que ça peut être intéressant qu'à chaque match, je vous donne un ressenti à chaud. Bon les amis, on arrive du coup à la fin de ce match. Petite autocritique à chaud. Je trouve ça intéressant de le faire à la fois maintenant et à la fois après quand j'aurai revu les images. J'ai eu du mal à me mettre dedans au début. Et ensuite du coup, j'ai essayé d'anticiper un maximum, surtout d'être à gauche au départ des actions, être plus près du ballon aussi. Donc voilà, si vous avez des petits conseils, des petites remarques à faire sur vos placements, n'hésitez pas. Dans l'ensemble, c'était correct. Je tiens à préciser que les deux entraîneurs étaient très réglo, très respectueux. On a pu discuter et ils ont pu me féliciter à la fin du match. Donc voilà, je leur remercie parce qu'ils ont vraiment été très agréables. Et puis voilà, j'ai envie de vous dire, messieurs, dames, la saison continue. Si je devrais rendre un petit compte rendu de ce match, plutôt content. Ma gestuelle parfois est un petit peu limite. C'est vrai que je l'avais amélioré. Là, j'ai un petit peu régressé, donc faudra que je fasse attention. Mes avantages encore, il faut que je les retravaille. J'en fais moins qu'avant parce qu'avant j'en faisais trop. Mais là, il y a des situations où je dois juste dire jouer parce qu'il n'y a pas de situation de frappe après, donc je suis pas obligé de signaler un avantage. Il y avait beaucoup d'excellents engagements dans ce match, dans le sens où parfois il n'y avait pas de maîtrise du ballon, donc il y avait des coups un petit peu impressionnants. Donc voilà, j'aurais dû mettre un carton jaune à la fin sur le joueur numéro 3 ou 4 je crois. Mais sinon dans l'ensemble je suis content parce que j'ai fait quelques progrès je trouve sur les anticipations et mes déplacements. Il y a toujours mieux à faire hein. Attention, d'ailleurs n'hésitez pas à m'envoyer des conseils en commentaire, ce sera avec plaisir que je les lirai. Donc voilà, à l'avenir dans les prochains matchs, le but ça sera toujours de bosser sur cette anticipation et sur ses déplacements. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. On se retrouve vendredi 28 octobre pour une vidéo assez légendaire en lien avec l'arbitrage. Voilà, je suis très content de pouvoir vous la proposer. Sur ce, je vous dis à la prochaine, c'était RG et ciao ciao tout le monde.